Bonjour à tous, c'est Dragoneuf. On se retrouve aujourd'hui sur le jeu Last Day on Earth pour aller faire le Bunker B. Une petite vidéo qui m'a été demandée par les gars du clan. Donc on va profiter de l'event car en ce moment, c'est, si je me trompe pas, 25% de dégâts en plus avec la AK. Donc on va aller se faire plaisir, on va dézinguer du zombie. Donc vous voyez que j'ai 140 PV puisque j'avais encore le truc VIP, donc j'ai récupéré 20 PV en plus. Et je prends le guérisseur. Alors je vais vous passer la vidéo. Voilà, parce que les vidéos, je suppose que vous en voyez suffisamment. Donc c'est parti, on a 10% en plus de dégâts avec les armes à feu. Donc vous voyez, je pars avec quelques AK, hein, elles sont bien sûr full mode. J'en ai pris un peu plus au cas où. Mais je pense que ça devrait le faire. Je vais pas prendre le chien parce que j'ai peur pour les boss, surtout le boss du SS3, où il faut faire très attention à sa vie, au nombre de PV qu'il a, parce qu'il y a d'autres zombies qui vont pop. Donc là, tac, on fait courir. Donc pas de chien pour le bunker B, pour moi en tout cas. Et si je vois que c'est un peu trop long, je vous ferai des cuts bien sûr, hein, mais l'idée étant de vous montrer la rapidité à laquelle on arrive à faire le bunker B maintenant avec tous ces bonus. Parce qu'au tout début du jeu, enfin quand le bunker B est sorti, il n'y avait pas tous ces petits bonus, il n'y avait même pas les saisons, donc il n'y avait pas de bonus, rien du tout. Il fallait vraiment tryhard et bien gérer les soins. Aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. Donc pour celui qui me demandait, je sais plus, je crois que c'est Astro qui me demandait. Voilà, tu vois, tu as des pilules anti-radiation qui vont te soigner et enlever voilà, des radiations. Et sinon, tu as les petites ampoules comme ça qui offrent une protection. Donc ça, c'est avant que la radiation, enfin quand tu as un petit peu de radiation, ça l'arrête un petit moment. Et le mieux, c'est quand même les gélules puisque ça t'enlève la radiation et ça te soigne en même temps. Mais je pense pas en avoir besoin. Je vais juste regarder si j'ai encore des armes. Non, c'est pas là. Bon, les tenues, ça je devrais pas en avoir trop besoin. Je garde ici mes armes de genèse pour le labo en mode hard. C'est peut-être. Non, c'est pas là. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo dure pas non plus une demi-heure. Donc si je vois que c'est un petit peu long, je ferai des cuts. Voilà. Donc je vais vous montrer, hein, tous les terminaux sont faits. On peut plus trop voir ce que c'est. Ça c'est pour les tourelles. Voilà, tous les terminaux sont faits, les deux du bas aussi. Mais moi je vais me concentrer. Voilà, je vais enlever les tourelles, parce que je trouve ça chiant. Par contre, je vais ouvrir les verrous, ce qui va me permettre d'avoir un coffre en plus. Par contre, j'aurai toujours la patrouille. Donc ça fait un petit peu plus de zombies à tuer. Et puis la désactivation d'aération qui, voilà, il y a les vomisseurs toxiques qui vont sortir des bouches d'égout. Mais bon, vu comme on va être armé, je pense pas que ça soit très compliqué. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Un hurleur, tu dégages. Explosif. Boum, t'exploses. Vous voyez là avec la AK full mode, zombie d'émeute, d'ardeur, eux ils font mal, 40. Voilà, les tourelles, donc on n'en a pas, le vomisseur tu dégages, l'explosif c'est bon. On n'oublie pas les parasites parce qu'eux ils font très très mal. Et on avance, zombie d'émeute, zombie explosif. Ah, j'ai mis ce clic sur le soin auto. D'ailleurs je l'enlèverai parce que j'aurai besoin du mode auto tout à l'heure. Le brûleur d'acide, il faut faire attention puisqu'il vous détruit la tenue.
Explosif, tu exploses. Ah bah non, il explose même pas. Là, j'ai le temps de regarder quand même dans le coffre. Voilà, on a toujours un masque à gaz, une petite fibre de carbone, éventuellement l'ampoule. Là, il va y avoir donc le vomisseur toxique qui va sortir d'ici. Donc là, moi, je vais me caler ici. Voilà, au moment où il veut vomir, je me décale et je le bute. Vomisseur, il n'a pas le temps de vomir. Le brûleur, il brûle pas. L'explosif, il explose, lui par contre. Explosif. Alors, pour gagner du temps, je pourrais aller de l'autre côté de l'explosion. Là, j'ai pas très bien anticipé. Les explosifs, c'est pareil, hein, je peux l'amener par là. Tac, le faire exploser. Laisser les parasites derrière. Là, c'est la patrouille. Ou attention au crash, pas le crasheur. Ah. Celui qui fait le gaz, là, je sais plus comment il s'appelle. Le cadavre fétide. Alors, eux, ils sont très chiants avec leur bouclier. Tu dégages les parasites. Là, attention à la flaque. Brûleur d'acide. On recule. Je repasse dans la flaque, hein, mais bon, tant pis. L'explosif, c'est bon. Les parasites, c'est bon. On se remet une petite AK. Hop, en dessous de 50, il explose. Il n'y a même pas besoin de lui tirer plus dessus. Là, on a le vomisseur. Bah, pareil, comme tout à l'heure, hein, je me mets là où à l'opposé de là où je dois aller. Là, je vais utiliser des soins parce que j'ai pas le soin auto. Je bascule sur le mode auto. Je vais me mettre... ouais, je vais mettre 2 AK full, mais je pense que une ennemie, ça aurait été quand même. Et donc, vous voyez, hein, j'ai que 7 radiations par seconde pour le moment. Ça va très très vite. Allez, c'est parti pour le liquidateur. Cadavre fétide. Zombie d'émeute. Hop, on libère les dindounettes. Attention, pas les rouges, hein. On se met en mode auto. Et on fait attention à ses soins. Et paf, t'es mort. Donc là, je vais remettre quand même le soin auto, enfin le soin personnel, parce qu'on n'a plus besoin du mode auto pour terminer le bunker. Allez, on se retrouve sur le SS3. Alors nous voilà au SS3, je vais me préparer avant, je vais déjà mettre les AK pétés là. J'en ai pas repris, hein, j'en ai toujours, voilà, il me reste 4 pleines, ça devrait largement le faire. Et pareil, j'enlève les tourelles et j'ouvre les verrous pour avoir un coffre de plus, comme ça vous verrez aussi ce qu'il y a dedans. Et c'est parti! Le vomisseur, il vomit pas, le dardeur, il darde, il fait mal. Hop, 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 j'ai failli faire là. Découpeur, eux ils sont chiants, voilà. Alors lui, avec son bouclier, il va m'ennuyer. Il en est où? Non. Allez, on baisse le bouclier. Et on meurt. Tiens, celle-là, je vais la garder. Je ne vais même pas la garder, qu'est-ce que je dis? Hop, on continue. Zombie d'émeute. Ouais, je vais la foutre de côté, de toute façon, on est pété. Hop. C'est eux qui peuvent vous faire perdre beaucoup de temps dans le bunker. C'est affreux. Alors je vous rappelle que les zombies, donc là vous voyez, vous passez ici, vous prenez pas les dégâts de la flaque.
Les zombies du bunker B sont... Voilà, ils sortent de manière aléatoire. Zombies d'émeute. Ah mince, 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 mince. Hop, on évite le vomi. Baisse ton bouclard. Voilà, merci. Tac. Ici on a quoi? Hurleur. Explosif. Hurleur. Et parasite. Explosif. Vous voyez, je le descends en dessous de 50. J'ai même pas besoin de lui tirer plus dessus. Et voilà, encore un cale-bouclier, le brûleur, oulala. Ah, pinaise. Puis alors dans ces petits couloirs pour les éviter, ouais, on prend toujours une tatane. J'essaye d'avancer un maximum devant lui hein, pour pas perdre de temps. Vous voyez, je suis direct à la porte. Explosif. Boum. Hop, je passe de l'autre côté. Je descends. Comme ça, je peux laisser les parasites derrière aussi. Donc, faut pas que je les oublie. Hein. Voilà. Explosif. Bah, je suis gâté en explosif. On avance, on avance. Aïe. Lui, on le fait sortir. Donc là, les zombies que j'ai eu, c'était la patrouille. Là, il a craché dans le mauvais sens. Fallait bien que je fasse un petit moment. Hein. Hop, le vomi disparaît. Ici, alors on va avoir obligatoirement, voilà, une batterie. Une partie de tenue hazmat. Alors ça peut être aussi des bottes en caoutchouc qui sont utiles dans les marais, pour ceux bien sûr qui ont la TV. Les bottes en caoutchouc nous permettent de marcher à vitesse normale dans les marais, ce qui peut être très intéressant. Lui pareil, on s'oriente à l'opposé de là où on veut aller. Là il y a une autre patrouille. Ah, satané zombie d'émeute. Allez. Putain, il n'en finit pas de me suivre lui. Allez hop. Encore un zombie d'émeute derrière. Et le docteur Effroi, le boss du SS3. Bon, les AK, la tenue, ça va le faire. C'est parti! Alors lui, il va y avoir 4 différents zombies qui vont sortir au fur et à mesure que vous allez le descendre. Voilà. Là, on a un vomisseur. On a déjà les zombies d'émeute qui sont assez chiants. Voilà, et je vais fail, je le sens, voilà. Vous avez assisté à un joli fail. À tout de suite. Alors voilà, c'était obligé. Donc j'y retourne. Je me suis fait avoir en fait parce que... j'ai déjà la radiation. Oui, effectivement, quand vous mourrez, la radiation arrive plus vite. Ah, je me suis fait avoir parce qu'en fait il perd super vite ses PV, donc je l'ai trop descendu d'un coup. Voilà. On se protège bien derrière les piliers pour éviter les attaques du docteur Effroi. Alors les zombies d'émeute, si vous avez la chance qu'ils baissent leur bouclard comme ça, faites-vous plaisir.
Après, vous le descendez, il va y avoir un autre... voilà, un vomisseur. Et après, je le tue le temps que le découpeur arrive. Terminé. Voilà. Je l'ai descendu trop vite de PV. En fait, et je me suis retrouvé avec trop de monde dans la pièce. C'est pour ça que j'ai fail. Et en faisant un petit peu plus attention, voilà, en prenant zombie par zombie, vous y arrivez très facilement. Et là, vous avez vu, ça m'a coûté même pas une demi-AK. Enfin, les miennes sont full mode. Et j'en ai pris beaucoup trop, je me rends compte, pour le dernier étage, puisque c'est pas le plus compliqué. Le boss, c'est pas le plus dur non plus. Mais faut faire attention, enfin vous verrez, hein, c'est une salle où il y a du froid qui va apparaître. Et on peut très très vite mourir quand même. Là donc j'ai toujours mes AK pétés. On enlève les tourelles et les verrous. Et c'est parti. Découpeur. Alors pour en revenir à un fail, quand vous mourrez dans le bunker B, non seulement voilà, la radiation arrive plus vite la deuxième fois, mais aussi même si vous avez tué tous les zombies comme moi avant d'arriver au boss, ceux qui sont, enfin les vomisseurs toxiques qui sortent des aérations, eux ils repopent de nouveau. Faites attention au gaz, bien sûr. Soldat d'assaut, vomisseur. Alors, le vomisseur, hein, vous avez remarqué, il se soigne en marchant dans son vomi. C'est un peu dégueulasse d'ailleurs, mais bon. Cadavre fétide, j'ai horreur de ces zombies-là. Eux, ils peuvent faire très 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 mal. Ça fait du 20 dégâts par seconde. Voilà. C'est parti, on attend que le gaz s'en aille. Bah tiens, hop, je vais la mettre de côté celle-là. Oui, parce que je mets l'argent dans le jeu. Et donc j'ai souvent accès à la zone VIP. Là il y a encore un crasher qui veut me vomir dessus. Alors lui je l'emmène vraiment loin. Pour pouvoir avoir mon chemin tranquille. Découpeur, explosif. Là, ah bah ils sont déjà sortis. Ici vous aviez la patrouille. Ils sont là. Soldat d'assaut et mastodonte. Et évidemment le zombie d'émeute. Merci monsieur pour le bouclier. Et on avance. Dardeur. Il ne darde pas. Eux, je vais les buter avant. Oh. Qu'est-ce qu'ils font mal, les dardeurs. Et ici, donc, vous avez toujours une bouteille de gaz. Un morceau de tenue hazmat. Enfin, ça peut être une autre tenue. Enfin, un morceau de tenue et puis une pilule. C'est toujours le même loot dans les coffres. Ça ne change pas. Enfin, il n'y a que le... Aïe, aïe, aïe. Le morceau de tenue qui éventuellement peut changer. On peut avoir de la tenue hazmat et on peut avoir de la tenue camouflage, je crois que ça s'appelle. Là, on fait gaffe au vomisseur. On va l'emmener loin, le garçon. Hop là, j'avais pas vu le hurleur arriver. Non, 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 pas deux fails. Pas deux fails en 5 minutes. Hein. Non, non, non. Tac, bon, on continue. Petit soin. Et là, on arrive à la dernière petite salle avant le boss. Et alors, le boss,
dès que vous allez ouvrir le terminal, là, il va y avoir des vannes dans la pièce, des vannes qu'il va falloir fermer pour éviter que la pièce ne gèle. Et puis là, pareil, il faut faire attention. Alors, ici aussi, on pourrait utiliser le mode auto. Je préfère ne pas l'utiliser et puis éviter les attaques des petits parasites qui vont pop un peu partout. Et sinon, voilà, on dézingle le cocon. Donc ça va, normalement, ça va très très vite. Attention, c'est parti. Donc là, on rentre, on désactive la première, la deuxième vanne. On fait attention aux petits parasites. Là, donc on pourrait mettre le mode auto. On défonce le cocon. Et attention, si jamais le gel revient et que vous n'avez pas tué le boss comme ici, il faut très vite venir activer la troisième vanne. Sinon, la pièce explose. Et là, il n'y a vraiment aucun moyen de s'en sortir. Voilà, on a fait les trois sous-sols de ce bunker B. Et maintenant, on va aller voir le loot qu'on peut avoir. Ouais, déjà plus de 20 minutes de vidéo. Donc ici, voilà, 5 fibres de carbone. On a du filtre à air, des huiles d'armes pour les modifications, des ressorts, voilà. Ça aussi, c'est très utile, les pièces d'usine pour les modifications d'armes. Toujours un petit peu de capsules pour le casino. Ici, encore des capsules. Là, je suis gâté. 4 batteries. C'est assez énorme. On peut trouver les petits circuits composants high-tech qui sont devenus assez rares, je trouve, maintenant. Circuit électronique, pour ceux qui en cherchaient. Voilà. C'est le SS3. Donc, le fameux Docteur Effroi. Et au SS4, toujours une bonbonne. Petite peinture blanche, ça fait plaisir pour repeindre ou les coffres ou comment les je cherche mes mots. Les skins de shopper, pardon. Des petites plaques d'acier qui font plaisir. Voilà, encore des fibres de carbone, ça fait toujours plaisir. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à m'en demander d'autres hein, ou à commenter. Je serai ravi d'en refaire d'autres. Allez, on se retrouve très vite. Salut!